Bonjour Paul Vieille. Bonjour madame. Vous êtes le président de Solero Pays des Herbiers. Et donc on vous a proposé de venir ce matin parce que vous présentez des projets et notamment, là vous allez nous en parler, notamment du côté de Mouchamps. Solero, c'est alors du photovoltaïque mais un petit peu participatif, je disais, parce qu'on a tous notre pierre à l'édifice, on peut tous vous aider, c'est ça ? Solero, oui, c'est un ensemble c'est une mobilisation citoyenne, en fait. L'idée, c'est que sur le territoire des herbiers, pas seulement sur Mouchamps, mais sur les 8 communes des herbiers, on arrive à participer à la transition énergétique et en cela, donc, en proposant donc, aux citoyens qui le souhaitent de participer à des créations de centrales solaires sur toiture. Mais alors, c'est venu comment à l'origine ? Vous étiez entre amis, entre voisins, et vous avez décidé de mener ensemble un projet ? Parmi nous, il y a plusieurs anciens agriculteurs, comme je fais partie, qui faisaient de la vente directe. Et on s'est dit, le circuit court de l'alimentation, il est essentiel aujourd'hui. Et celui de l'énergie, est-ce que ce n'est pas celui aujourd'hui qu'il faut aussi... donc à la retraite, on s'est retrouvés, on a constitué un petit noyau, voilà, et qui s'est élargi. Maintenant, il y a beaucoup de représentants d'autres professions qui font partie de Solero. Mais l'idée, c'est de territorialiser l'énergie et de participer à cette nécessaire production d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc la ramener véritablement, cette production, au bout de sa rue. La ramener au bout de sa rue, la ramener sur nos toitures, la ramener sur la toiture de nos adhérents, mais aussi on peut co-toiturer. C'est le principe, c'est-à-dire que vous n'avez pas une toiture, vous êtes en location, mais vous êtes très sensible à la nécessité que demain, il faut que toutes les énergies fossiles, que l'énergie que nous consommons soit décarbonée, eh bien, produisons-la de façon donc renouvelable. Et on a des possibilités sur notre territoire, donc, notamment le solaire. Et c'est pour ça que, en co-toiturant, on propose qu'il y ait des toitures que l'on a recherchées, que l'on va louer pendant 20 ans, et au bout des 20 ans, ces toitures vont être cédées, recédées, une fois que les citoyens auront récupéré leur part, que les emprunts seront payés. Les propriétaires de ces toitures, de ces bâtiments, vont récupérer et la centrale et sa production pendant au moins 10 ou 15 ans, puisqu'on sait aujourd'hui que les projets solaires, on voit avec l'exemple de l'Allemagne qu'au bout de 35 ans, on a encore, moyennant une maintenance, renouvellement de certains équipements, on a encore quelque chose de très fonctionnel. Alors, il y a eu un premier projet, on l'a vu sur une photo, je ne sais pas si Antoine peut nous le remettre, ça c'est le projet à venir, j'ai cru comprendre. Mais oui, il y a une maison individuelle, c'est ça, oui, qui a été votre premier exemple de chantier abouti. On s'est fait à la main, en fait. L'un de nos adhérents avait une maison individuelle, on a fait une puissance sur sa toiture, donc de 9 kW crête. C'est cette maison-là. C'est cette maison-là, effectivement. Alors, et là, maintenant, on est sur les services techniques de Mouchamps qui, depuis 15 jours seulement, sont raccordés au réseau Enedis et produisent en fait, on sait que les électrons vont au plus près pour les lieux de consommation. Donc on sait que cette maison des herbiers va livrer des électrons à la ville des herbiers, et on sait que la toiture de Mouchamps, depuis 15 jours, livre des watts plutôt d'ailleurs, donc aux habitants de Mouchamps. Et alors pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi par exemple, une maison avec un type de toiture comme celui-ci, ça va pouvoir alimenter, qu'on ait une idée un petit peu, ça peut alimenter combien de foyers ? Eh bien, le photovoltaïque, en fait, il en faut des surfaces énormes pour arriver à couvrir les besoins aujourd'hui. Et les enjeux, on est très, très loin de ce qu'il faudrait faire par rapport aux objectifs de la transition énergétique et aussi à ceux d'autonomie énergétique qui se sont rajoutés avec la guerre en Ukraine. Pour vous répondre, une toiture comme celle-ci, ça fait l'équivalent de la production de 3 ménages, 3, peut-être 4 ménages sur une année en consommation hors chauffage.
Donc on peut imaginer cette maison qui va alimenter sa propre consommation et le voisin de gauche et le voisin de droite. Si, oui, voilà, pourquoi pas. Vous avez parlé également du projet suivant. Alors c'est l'autre photo qu'on voit, ce grand bâtiment. Là, on est sur le toit d'une collectivité, puisque c'est les ateliers du côté de Mouchamps, les ateliers municipaux de Mouchamps. Les maires accueillent votre initiative de quelle manière ? Eh bien, très bien. Hein. On a proposé à la commune, c'était en 2019, à l'occasion que nos adhérents ont fait le tour de toutes les communes du territoire des Herbiers pour essayer de repérer quelle toiture de collectivité, salle de sport ou, en l'occurrence ici à Mouchamps, service technique, donc de repérer quelle toiture pourrait être bien exposée et avoir, on va en parler, la capacité de recevoir un projet comme celui-ci. Vous partez sur de l'existant. Vous ne construisez pas pour poser des panneaux on part de l'existant et ça fait vraiment des questionnements qui vont se succéder. Ainsi, sur cette toiture, il y a 3 périodes de construction de ces services techniques avec des normes qui ne permettent pas de recevoir des panneaux photovoltaïques. Il a fallu, au préalable, avant que nous nous y mettions, que la commune valide l'idée d'engager 17 000 € de renforcement de la charpente. La commune a payé un bureau d'études structure qui lui a dit qu'il fallait faire tel type de renforcement. Et après cela, et ce n'est seulement qu'après cela, qu'on a pu donc occuper et louer cette toiture pour 20 ans. Donc c'est un véritable engagement de la part des communes aussi qui souhaitent rejoindre votre initiative. Bien sûr, des bâtiments plus récents peuvent être tout de suite adaptés à recevoir du panneau photovoltaïque, mais vous savez qu'avec plus 13 kg par mètre carré qui correspond à la charge des panneaux et de leurs rails, n'importe quelle toiture ne peut pas recevoir du panneau. Et donc, il faut prendre tout ça en compte. Parmi vos prochains projets, on part où cette fois-ci ? Eh bien, on ira à Vendrennes, prochain projet, avec le bailleur social Vendée Logement, qui nous a mis à disposition la toiture de la Marpa de Vendrennes. La Marpa, qui a une quinzaine de résidents et qui a une magnifique toiture exposée sud. Et ça, ce sera un projet 3 fois plus gros que le projet de Mouchamps. Et on travaille en collaboration avec la mairie, avec le CCAS qui gère la Marpa. Donc ça fait plusieurs acteurs à mettre ensemble dans ces discussions et c'est ce qui fait un peu que c'est plus long, on va dire. Mais ça donne du poids au projet également. Du poids au projet et puis c'est un projet de territoire et il faut les multiplier parce qu'en fait, si on attend l'État, on n'y arrivera pas pour la lutte contre le réchauffement climatique. Si ce ne sont que des individuels, ce ne sera pas suffisant. Il faut y aller en collectif. Il faut que tous les acteurs... Mais que ça parte du terrain. Et que ça parte du terrain. Paul Vieille, quelques secondes juste pour terminer. Si on est intéressé par cette initiative de Solero Pays des Herbiers, comment on fait pour vous contacter ? Eh bien, on a un site, Solero Pays des Herbiers, qui va vous renvoyer à la société de projet de l'économie sociale et solidaire dont Solero est une communauté qui s'appelle COWAT. COWAT, c'est sur les Pays de la Loire et ça fédère nos initiatives collectives. Eh bien, ce sera l'occasion de poursuivre la discussion avec vous. Merci Paul Vieille d'être venu sur le plateau de la matinale. On espère que le projet a été rendu un petit peu plus clair, mais en tout cas, je le crois. Avec les photos et les explications, c'est quand même bien plus simple. Merci à vous. Merci.